Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, merci de nous rejoindre dans cette édition de votre journal. Les titres de ce soir. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé aujourd'hui une cérémonie de remise du baccalauréat session 2019 en présence du Premier ministre. Et dans l'actualité internationale, le contentieux des migrants persiste aux États-Unis d'Amérique. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Le MENFOP a organisé aujourd'hui une cérémonie de remise du baccalauréat session 2019. Les membres du gouvernement, des personnalités civiles et militaires, des diplomates étrangers ainsi que des représentants d'organisations internationales ont pris part à l'événement. Les principaux concernés, c'est-à-dire les centaines de bacheliers reçus avec les meilleures mentions dans leurs filières et séries respectives, ont apporté de la joie et beaucoup d'enthousiasme à leur fête. Ils étaient tous parés de leur meilleur autour et arboraient des airs de joie et de consécration. L'ambiance festive a été marquée par des courts-métrages, des témoignages, des hommages et une belle animation musicale qui a mis en effervescence toute la salle. L'occasion pour le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud de partager sa grande satisfaction et son incommensurable plaisir dans un moment de bonheur et de congratulation où les efforts des lauréats du bac sont récompensés et leurs mérites honorés. Le ministre a tenu à saluer le succès de la présente session avec un taux de réussite de plus de 53% qui est très satisfaisant. Il a exprimé son souhait de voir dans les 5 ans à venir un taux de réussite de 100% et surtout de voir des élèves bacheliers beaucoup plus performants. Valider notre parcours universitaire et diplôme et tout ce qui nous attend dans le futur. Merci beaucoup de toute votre attention. Je remercie le ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Bye à tout le monde. À l'instar de toutes les régions de l'intérieur et de la capitale, la région de l'Unité a abrité hier une cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat général et professionnel de la session 2019. Cérémonie qui s'est déroulée au sein du lycée de Dikil sous le parrainage du ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, et qui a vu la participation d'une importante délégation officielle composée notamment du préfet de la région, Mohamed Cheikhou, le président du conseil régional, Abdelrahman Younis, deux parlementaires de la région de l'Unité, à savoir Monsieur Mahmoud Hassan Farah et Monsieur Mohamed Aden Roumani, un conseiller technique du MENFOP, en l'occurrence Monsieur Hassan Roblé, et des responsables civils et militaires ainsi que des parents d'élèves, des enseignants étaient présents. C'est au total 162 lauréats, soit 130 du lycée général et 32 du lycée technique et professionnel qui se sont vus attribuer des diplômes et des cadeaux en présence des membres de leur famille venus nombreux pour témoigner de leur fierté. Après une réception offerte par le MENFOP, place au discours des personnalités qui tour à tour ont félicité les nouveaux bacheliers. Cette cérémonie a pris fin avec la remise des diplômes aux 162 bacheliers de 2 établissements, lycée général et lycée technique et professionnel, mais aussi l'attribution des récompenses aux élèves mentionnés. Le représentant du MENFOP, Hassan Roblé, a félicité tous les lauréats de toutes les filières confondues en soulignant qu'ils s'associent à leur joie en ce jour le plus heureux de leur vie. Écoutons. Monsieur le ministre, permettez-moi en cet instant solennel de vous présenter au nom de toute la communauté éducative notre profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites en parrainant cette cérémonie consacrée au mérite et à l'excellence de notre jeunesse. Votre présence parmi nous a une réelle portée symbolique. Elle traduit d'une part votre soutien pour que tous nos enfants, quelle que soit leur origine sociale, bénéficient d'une éducation inclusive et de qualité. Et d'autre part, elle symbolise la place que l'éducation et la formation des jeunes occupent dans la politique du gouvernement. Soyez-en remerciés, Monsieur le ministre. Heureux lauréat, rayonnant de bonheur. Grande est ma satisfaction, incommensurable mon plaisir de partager avec vous ce moment festif, ce moment de bonheur, ce moment de joie et de congratulation où vos efforts sont récompensés et vos mérites honorés. J'aimerais avant tout vous adresser, à vous tous,
mes plus vives félicitations pour ces magnifiques défis que vous avez relevés et gagnés. Chers bacheliers, pour vous, cet instant, c'est l'aboutissement de 12 années d'efforts soutenus, de labeur, de longues journées harassantes de travail, qui sont enfin couronnées par un diplôme synonyme de reconnaissance d'un savoir-faire qui vous ouvre grandement les portes pour une autre étape de votre vie, celle de l'entrée dans le monde universitaire, le monde de l'excellence, un monde exigeant. Enfin, le ministre de l'Environnement qui a clôturé cette cérémonie de discours a précisé que la réussite du baccalauréat représente un moment important dans la vie des étudiants puisqu'elle couronne les efforts et les sacrifices qu'ils ont consentis tout au long de leur scolarité primaire et secondaire. Écoutons le ministre. Les enseignants et chers lauréats, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Un plaisir aussi de parrainer cette cérémonie des remises des diplômes pour les lauréats de 2019. Un plaisir de se retrouver à Dikil, cette belle ville qui m'a vu naître, cette belle ville qui m'a vu grandir, cette belle ville qui m'a vu réussir, cette belle ville qui a contribué à ma réussite. J'aimerais profiter de cette occasion pour d'abord féliciter mon collègue, le ministre de l'Éducation nationale, pour cette belle initiative. Et sans oublier bien sûr tous les enseignants. Tous les enseignants et tous les parents d'élèves pour qui revient le mérite de cette réussite. Sans vous, c'est avec vous, à côté de vous, que ces jeunes élèves ont pu aujourd'hui réussir tout ce qu'ils ont entrepris ces 10 dernières années. J'aimerais aussi, en dernier lieu, féliciter les jeunes lauréats et leur souhaiter un avenir, Inch'Allah, plein de réussites. Je suis comblé d'être avec vous, parce que moi-même, en tant qu'ancien bachelier, je n'ai pas eu l'occasion de fêter comme ça, comme vous. Il faut remercier les enseignants, il faut remercier le ministre qui est à l'initiative de ces réussites. Donc, comme vous le savez, l'éducation est vitale pour la construction, le développement de notre pays. C'est la vision du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a initié et qui a mis cette politique d'éduquer tous nos enfants, tous les jeunes de la République des pays, qui qu'ils soient, où qu'ils soient. Je sais que ces derniers temps, on dit beaucoup sur les ménophobes, on raconte beaucoup, mais nous sommes très fiers de ces enseignants qui ne ménagent pas leurs efforts pour la réussite de nos enfants. Merci et félicitations. À Tajoura, cette cérémonie de remise des diplômes a été présidée par le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed. Parlementaires, autorités régionales, chefs d'établissement, enseignants, parents d'élèves ainsi que les lauréats se sont réunis dans la bibliothèque du lycée technique à l'occasion de cette cérémonie grandiose et festive. Il faut noter cette année que la Ville Blanche a eu des résultats extraordinaires au bac avec 2 mentions très bien, 9 mentions bien et 15 mentions assez bien pour un nombre total des bacheliers qui s'élève à quelques 130 élèves. Par la suite, il a été procédé à la distribution des diplômes et des nombreux cadeaux aux lauréats. En tant qu'élève mentionné et ayant obtenu le titre aussi important que d'être la première de la République en littérature est un honneur et un privilège pour moi. Mais aussi, admettons-le, c'est une fierté pour toute notre région qui n'est autre que Tajoura. Il est vrai que la littérature a été toujours notre point fort et je crois bien que l'on vient de prouver à la nation tout entière cette vérité incontournable. Cependant, je voudrais demander aux élèves d'arrêter les clichés sur la littérature, comme quoi que c'est un domaine difficile, car j'en suis la preuve vivante que ce n'est pas le cas. Le ministre de l'Éducation nationale était représenté à cette cérémonie par son conseiller technique, Mohamed Barkhad Silaj, qui a prononcé en son nom un discours dans lequel il a félicité et rendu hommage aux lauréats ainsi que la communauté éducative de la Ville Blanche. Écoutons. Heureux lauréat, grande est ma satisfaction
incommensurable mon plaisir de participer avec vous en ce moment festif, ces moments de bonheur, ces moments de joie et de congratulations où vos efforts sont récompensés et vos mérites honorés. J'aimerais avant tout vous adresser à vous tous mes plus vives félicitations pour ces magnifiques défis que vous avez relevés et gagnés. Chers bacheliers, pour vous, cet instant, c'est l'aboutissement de 12 années d'efforts soutenus, de labeurs, de longues journées harassantes de travail qui sont enfin couronnées par un diplôme synonyme de reconnaissance d'un savoir-faire qui vous ouvre grandement les portes pour une autre étape de votre vie, celle de l'entrée dans le monde universitaire, le monde de l'excellence, un monde exigeant. Le bac fait partie de cette petite merveille que l'Université de Djibouti porte et défend avec enthousiasme et conviction. Alors, je vais évidemment vous féliciter, vous, nos diplômés, vous féliciter pour votre réussite, mais aussi pour tout ce qu'il y a nécessité, à toute épreuve, de vous encourager dans cette démarche pour surmonter les difficultés, les doutes, de la persévérance, un travail acharné, parfois tard les soirs, les week-ends. Il faut, à cet égard, sans doute aussi remercier vos parents, plus particulièrement vos professeurs qui s'investissent pleinement pour vous, pour faire réussir, sans oublier bien sûr les proviseurs des lycées avec son équipe d'encadrement qui vous ont soutenu, supporté, accompagné durant toute l'année scolaire. Je souhaite à nos diplômés des lycées généraux et techniques de très beaux projets et souhaite bonne chance pour la suite de votre scolarité. Le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, a dans son discours félicité les lauréats avec une mention spéciale pour mademoiselle Aïcha Hamadou Mohamed, devenue première de la République pour la série littérature. Mohamed Abdallah Mohamed, quant à lui, a obtenu son bac scientifique avec mention très bien. Écoutons le ministre de la Défense. L'honneur et le grand plaisir de compter 2 lauréats admis avec une mention très bien. Il s'agit de nos stars du jour, mademoiselle Aïcha Mohamed Hamadou, applaudissez, devenue meilleure bachelière de l'année pour la série L en République de Djibouti. Et son camarade, M. Mohamed Abdallah Mohamed, qui lui a décroché son bac scientifique avec une mention très bien. Bravo, bravo. Et applaudir l'ensemble de lauréats qui font aujourd'hui la fierté et l'honneur de leurs parents et de l'ensemble de cette belle région de Tadjoura dont je suis natif. Chers lauréates et chers lauréats, cette cérémonie qui nous réunit ce matin, cette fête est le vôtre. Vous l'avez élevé très haut, plus que nous. Et de votre région, pour la première fois de son histoire, Tadjourien admis au baccalauréat dépasse largement le bar des 100. Et en termes de mention, très bien et bien, vous surpassez toutes les autres régions. N'est-ce pas? Je vous dis donc, et de fond du cœur, toutes mes félicitations à vous. Bravo à vous tous. Cette réussite, vous la devez avant tout à vous-même, car c'est le fruit de vos longues années d'apprentissage et de labeur. L'occasion de saluer ici les actions louables du chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, en faveur de l'éducation des enfants djiboutiens. Le président de la République a toujours été convaincu et persuadé du fait que le développement du pays
passer inéluctablement par une meilleure éducation et une meilleure formation des enfants, a fait de la question la priorité de ses actions dès son accession à la tête de l'État. Et dans cette optique, de pouvoir dispenser un meilleur enseignement à tous les enfants du pays et former les meilleurs futurs cadres. Et les Assajoug, cette fois, ont honoré hier leurs lauréats bacheliers à travers une cérémonie solennelle et grandiose, une cérémonie présidée par le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Dirie, un événement qui avait débuté aux premières heures de la matinée à l'hôtel de la Palmeraie de la ville Assajoug, où les 72 mentionniers ont été conviés à prendre un petit déjeuner royal avec l'ensemble des officiels. Celle-ci a regroupé le ministre du Travail et de la Réforme de l'administration, Ousmane Ibrahim Roblé, son collègue de la Santé, Mohamed Warsama, le préfet de la région, Mohamed Ouabari, des représentants de la région dans l'hémicycle national conduit par le vice-président et doyen de l'Assemblée, Elmi Obsi Waïs. Dans le député Abdou Siki Dirie, Elmi Mahabé Waïs, le conseiller technique envoyé spécial du chef du MENFOP, Mohamed Abdi, ainsi qu'un parterre de personnalité. L'événement a eu lieu sur la place de l'Indépendance face aux locaux de la préfecture, l'inspecteur du MENFOP, des nombreux professeurs et évidemment les premiers concernés et honorés du jour, à savoir les lauréats du baccalauréat session 2019. Notons la présence à cette cérémonie tant attendue qui a donc ouvert avec un verset du Saint-Coran. Présent les propos tenus par le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Dirie, qui s'est exprimé en ces termes. Une immense émotion et un honneur certain que je prends la parole dans le cadre de cette cérémonie qui célèbre la réussite des bacheliers de la région d'Ali-Sabié. Ce sont 230 lauréats qui sont parmi nous ce matin, dont 72 récits avec mention. 61 élèves ont eu avec une mention assez bien, 8 avec une mention bien et 3 avec une mention très bien. Je suis particulièrement fier et admiratif du parcours exceptionnel de M. Charmarke Saad Warsama. Et j'adresse à tous, au nom de l'ensemble du gouvernement et en mon nom personnel, plus chaleureusement, félicitations et plein succès pour la réussite sociale. On termine avec la région d'Arta, avec cette cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat général et professionnel de la session 2019. Cérémonie de remise des diplômes présidée par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younes Ali Guedi, et qui a vu la participation d'une importante délégation composée notamment du préfet de la région d'Arta, Abdellah Darouki, le président du conseil régional, Elmebouh Goudaadé, le conseiller technique du MENFOP, Mohamed Omar, et les députés de la région, Marwa Bari Malou, des élus locaux et l'ensemble des responsables du lycée et les parents d'élèves ont été aussi présents pour cette cérémonie de remise des diplômes. Cette année, le taux de réussite est nettement meilleur par rapport aux années précédentes. 44 élèves ont eu leur baccalauréat général dans la région d'Arta avec une mention assez bien et une mention bien. Et pour le baccalauréat professionnel, 22 lauréats ont réussi leur bac avec une mention bien, et une fille donc, qui a réussi avec une mention très bien. Élève du lycée hôtellerie d'Arta, pour toucher un peu à mes ambitions, très grande passion pour la cuisine, en suivant l'exemple de mon oncle Ahmed Farah Roblé,
qui était un très grand maître cuisinier. Qui était un très grand maître cuisinier à son époque. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai intégré le lycée hôtellerie d'Arta, pour poursuivre le même schéma. Il y avait auparavant des hommes chefs dans notre pays, mais aujourd'hui, en décrochant mon bac pro avec mon son très bien, j'ai personnellement l'envie et l'ambition de concrétiser ma passion en faisant des études supérieures en cuisine afin de réaliser mon rêve et devenir chef cuisinière et transmettre tous mes acquis à mes successeurs. Et aux jeunes de ma région. En effet, cette journée n'est pas une journée comme les autres. C'est une journée dont nous nous souviendrons longtemps. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guédi, a félicité l'ensemble des lauréats qui ont réussi leur baccalauréat. Il a également encouragé les récipiendaires à travailler davantage pour leurs études supérieures. Écoutons le ministre. Oui, parce que ça fait chaud au cœur de voir aujourd'hui notre plus jeune lycée de la République, en seulement 3 années, d'être à 6% et aujourd'hui à 44%. Cela démontre d'abord la capacité de nos jeunes, de nos enfants qui veulent apprendre, qui veulent réussir dans la vie, mais aussi ce qui est démontré ici, mais aussi c'est l'atmosphère qui règne au sein des enseignants, au sein des chefs d'établissement, de l'inspecteur de l'éducation ici présent, mais aussi de la communauté locale, de la préfecture et du conseil régional qui travaillent main dans la main pour la réussite aujourd'hui de ce que nous sommes réunis et voyons aujourd'hui. Donc, je suis encore fier parce que je voudrais juste dire à nos jeunes que la vie ne s'arrête pas aujourd'hui pour eux. Elle va commencer aujourd'hui pour eux. En bref et en image avec cette réception du nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie en République de Djibouti, Mikhail Golavanov, reçu par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humad. Le président de l'hémicycle a d'emblée souhaité au nouveau chef de la représentation diplomatique russe à Djibouti un agréable séjour dans notre pays et un plein succès dans l'accomplissement de sa mission diplomatique. Fin de citation. Et de là, nous passons aux nouvelles qui dominent l'actualité hors de nos frontières. Le gouvernement américain a annoncé hier qu'il fallait refuser les demandes d'asile déposées à sa frontière sud par les migrants n'ayant pas demandé le statut de réfugié au Mexique ou dans un autre pays sur la route des États-Unis. Celle-ci est censée, selon le ministre, décourager les migrants économiques qui veulent exploiter notre système d'asile. Il s'agit d'une mesure intérimaire en attendant que le Congrès revise les lois migratoires du pays. C'est ce qu'a précisé le ministre par intérim de la Sécurité intérieure, Kevin McAllen. Les États-Unis font face à un afflux de migrants à leur frontière avec le Mexique, avec plus de 100 000 personnes arrêtées chaque mois depuis mars dans de nombreuses familles avec enfants. Le gouvernement de Donald Trump les accuse de disparaître ensuite et de gonfler le nombre de quelques 10,5 millions de sans-papiers présents aux États-Unis. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.